Yeah, so today I linked with this nigga I met a few weeks ago. Alors, j'espère que vous allez bien, guys. Actuellement, ça fait le tour de la toile. On parle de dating, moderne dating. Et vous savez, des fois, entre femmes, on veut se supporter. Tu sais, même si on voit que des fois, t'as pas raison, ma soeur. T'as vraiment pas raison, mais c'est comme, on va comme avoir le côté de vouloir se protéger, se supporter. Mais il y a des cas qui arrivent, comme ce cas qui arrive, comme cet événement, mais on peut pas le défendre. Même si que je veux essayer de la défendre, trouver une excuse ou trouver quoi que ce soit, je ne peux pas parce que c'est indéfendable. Et puis c'est un comportement le monde ils comprennent pas avec leur comportement, leur façon d'être. Euh, les conséquences, ça vient à long terme. Surtout maintenant, on est sur les réseaux sociaux, on s'affiche, on se publie et elle-même, elle s'est publiée parce que c'est une créatrice de contenu, donc une influenceuse, elle s'est publiée sur les réseaux. Elle a publié cet événement-là, je pense en publiant parce que les gens, habituellement, on reçoit des fois des commentaires, les avis des gens. Elle voulait avoir ses supporters pour dire, girl, t'as bien fait, girl, t'es une championne. Ou le monde, ils associent bad buzz avec le buzz parfait. Non, mais il y a des fois quand tu agis comme ça, autre que de faire le tour de la toile, autre que dans quelques années, quand cette femme-là va tomber sur un homme qu'elle est intéressée, un réel homme qu'elle est intéressée, ça va ressurgir parce que c'est dans l'actualité. Donc, ça veut dire que oui, elle va pouvoir pour le moment, un buzz comme ça, le monétiser, aussi de faire un petit peu rapidement, essayer de faire des partenariats avec ça. Mais en vrai, de vrai, c'est quand on regarde ça, on se dit, mais tu nous aides pas, tu nous as desservi en faisant ça. Et encore une fois, on accuse le 304 culture, la culture du 304 qui nous fait penser de se comporter de n'importe quelle façon et d'avoir le support constant des autres femmes qui vont dire, oh mais oui, tu sais, on mérite d'être des queens. Ah, mais elle s'est pas comportée comme queen. Elle ne s'est tellement pas comportée comme queen, guys. On est chez la doigt et we're gonna talk about this, ok? Donc, en gros, qu'est-ce qui arrive? Oui, qu'est-ce qui arrive? On connaît toutes les huîtres. Les huîtres, les oysters, c'est la version francophone, c'est les huîtres. La traduction dans le mot pour mot. Les huîtres, c'est des petits, des choses de la mer. Ça fait partie du seafood de la mer. C'est gluant, où ce que tu le prends. Certains ont dit aussi ça a des apports aphrodisiaques. Bref, tout ce que vous voulez. Mais quand on le mange, euh, le bruit que ça fait parce c'est comme c'est gluant donc le bruit qu'on fait on doit l'aspirer c'est c'est sûr que quand tu te donnes une chance d'être un peu à l'aise avec ton partenaire, vous allez au restaurant, vous êtes en train de manger ça, et puis on sait les petites tendances, on peut jouer avec ça. OK? Mais il y a certaines personnes, quand ils ont pas été habitués dans le luxe, ça paraît. Des personnes qui n'ont pas été habituées aux simples, aux bonnes choses de la vie, ça paraît et vont se comporter de la pire des façons. Aussi simple que ça. Parce que, et c'est pour ça que j'en profite de le dire, vous avez des enfants, vous prévoyez avoir des enfants, amenez vos enfants dès petits, à un certain âge, très jeunes, même quand ils sont bébés, amenez-les au restaurant. Oui, amenez vos enfants au restaurant. Faites vos enfants, achetez des choses goûteuses à vos enfants. Faites développer le goût de votre enfant. Amenez votre enfant que il peut, de temps en temps, vous allez l'amener au McDo, il va manger son hamburger avec ses mains. De temps en temps, il va être dans un restaurant un peu plus juteux, un peu plus coûteux, où il va prendre les fourchettes. À la maison, au lieu de juste mettre le plat repas à vos enfants comme ça, les servir n'importe comment, installez-les à table pour qu'ils apprennent à manger à table, comment se comporter et de comment dialoguer à table, comment communiquer à table. Apprenez tout ça à vos enfants. Parce que si vous ne le faites pas, ça va faire des cas comme cette femme-là. C'est une femme, elle est dans la mi-vingtaine. Si elle n'est pas début trentaine, elle est dans la mi-vingtaine. Donc c'est une femme. C'est pas un petit enfant là, c'est une femme. Mais malheureusement, on peut comprendre qu'elle n'a pas eu elle découvre le plaisir des choses de la vie, mais elle sait pas que ces choses-là, c'est du raffinement. Les huîtres, les oysters, c'est considéré dans la catégorie des entrées, appetizer. Oui, tu prends un drink ou quelque quoi que ce soit et tu te sers avec ça. Et ensuite, tu manges ça à deux souvent et puis il y a tous les effets. Mais elle, cette femme-là, on y va dans l'ordre des choses. Qu'est-ce qui arrive?
Elle était comme ça chez elle, elle s'ennuyait, pas trop d'activités à faire, les livres elle connaît pas. Vous savez, il y a du monde, ils sont pas capables de rester chez eux. Ça, c'est déjà un red flag ambulant. Ça, c'est pour moi, c'est le premier red flag. De temps en temps, tu dois pouvoir, tu dois pas t'ennuyer chez toi. Tu dois être chez toi et savoir te contenir dans ta solitude. Tu dois savoir te développer, trouver de quoi faire et être bien chez toi. Mais elle était là, elle s'ennuie chez elle comme ça. Son activité qu'elle fait, j'imagine qu'elle a l'habitude de faire ça parce qu'elle était très à l'aise de le faire. Elle regarde dans ses DM, dans ses messages qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux et elle voit un DM d'un type qu'il écrit. Vous savez, les types, vous voyez des filles, c'est une belle femme, donc elle fait ses vidéos, ce qu'on la voit faire du pole dance, montrer son pole dance, elle fait des vidéos, les jambes bien écartées, elle fait tout le truc, donc même sans faire le tour, on voit que c'est une belle femme, donc rapidement, elle a un beau corps, c'est une belle femme, on peut imaginer son DM, c'est chargé. Et là, il y a un type justement qui il a essayé de bien faire les choses, mais messieurs, arrêtez. On va parler de ce cas-là. Mais il a essayé de faire les choses en l'écrivant, en disant, hey, j'aimerais bien ça, apprendre à te connaître. Girl, j'aimerais bien apprendre à te connaître. On peut aller boire un verre ensemble. Je t'invite, il y a tel endroit. Ils sont dans la ville de Atlanta, donc j'ai pas précisé au début de la vidéo, mais ils sont à Atlanta. Et Atlanta, vraiment, c'est une ville intéressante parce que nightlife, côté restaurant et tout, c'est rempli. Donc c'est comme, on y va là, vous allez manger, vous allez dans tous les endroits, vous allez découvrir, la gastronomie est très forte là-bas. Donc il dit, on peut aller boire un verre, tu sais, apprendre à se connaître, tu m'intéresses bien, peut-être qu'on sait jamais. Et puis, il avait écrit ça déjà dans les messages. Et là, elle s'ennuie. C'est une femme qui s'ennuie. Elle a rien à faire. Elle n'a pas d'autre invitation. Elle décide de le répondre, de dire, ah, mais oui. Comme tu m'as invité pour aller boire, mais pourquoi pas? On va aller dans le date, dans le drink date. Donc, un date pour aller boire. Donc, le drink date, moi, je me dis, on peut changer le drink date par un coffee date. Parce que non, c'est de l'abus. Le monde n'a pas compris. Des personnes comme elle n'ont pas compris le concept du coffee, du drink date. Tu vas, tu as le temps de boire un verre, de parler avec la personne et de voir s'il peut avoir plus. Ça peut que la personne, ça va juste être une amie finalement. Ça se peut que vous pouvez ensuite de ça envisager une activité ou un date restaurant ou un réel date. Parce que date ne veut pas nécessairement dire restaurant. Mais après, ensuite, on peut envisager pour prolonger le date. Donc, il dit, on peut apprendre à se connaître, donne-moi 1 heure de ta journée. Bref, elle est là et puis elle regarde rapidement, elle a le temps de faire ses calculs, de dire, ah, mais cette place-là, là, ils ont des bonnes huîtres. Elle aime les huîtres. Elle est une fan d'huîtres. Elle est une femme d'huîtres. On aime toutes un peu les huîtres, mais moi, je pensais que j'aimais les huîtres, mais elle est une fan d'huîtres. Elle est vraiment, elle adore les huîtres. Donc, ils arrivent dans le date, dans l'endroit, un petit endroit, bien, il l'a amené dans un bon endroit, bien sympathique, propre et tout ça. Il a bien fait les choses. Il a été élevé par une maman, par un papa, dans une famille, ou peu importe, mais il a été élevé dans un foyer, donc il comprend les choses. Il essaie de bien faire les choses, mais malheureusement, il a fait les choses avec une ratchet, avec tout ça. Et vous allez comprendre le tout. Ils arrivent, ils se commandent leur drink et rapidement, vous savez, le serveur, est-ce que vous allez juste prendre, consommer un drink parce que dans ces endroits-là, ils savent que la plupart du monde vient consommer un drink aussi ou vous allez prendre quelque chose d'autre. Il y a quand même le menu et il y avait le spécial 15 huîtres pour 12 huîtres pour 15 $, quelque chose comme ça, un spécial. Et elle est là, elle avait déjà noté, capté cet endroit-là, les huîtres sont tellement bonnes. Et c'est peut-être quelqu'un qui est pas raffiné, qui n'a pas l'habitude de se faire plaisir tant que ça. Donc, elle dépend de l'attention d'un homme qui va la donner pour pouvoir l'amener dans son plaisir. Ah, c'est triste, mesdames, mais we can do better, on doit faire mieux. On doit pouvoir se sortir, se faire des solo dates et mettre en avant nos solo dates. Et de la même façon, autant qu'on veut exiger d'un homme qui nous amène dans la haute gastronomie, dans les beaux endroits, l'homme doit être capable de voir que on n'a pas à convaincre l'homme de nous amener dans ces endroits-là. Il doit nous regarder et savoir qu'il veut bien faire les choses. Il voit que, il dit, ah, elle, là, je peux pas l'amener juste là, et je la vois toujours, elle est dans tel endroit. Ou sinon, s'il sait que c'est pas dans ses poches, c'est pas dans son budget, ah, je la vois comment elle se gâte, elle se fait ses solo dates, comment elle se fait plaisir, elle est dans le fine de la vie. Moi, là, je peux pas arriver avec mes petites choses, là, je vais me préparer, je suis pas encore prêt. Bref, elle se commande. La fille est déjà assez dans le date pour rencontrer le gars.
Le gars, il a pris sa consommation. Et puis dans la vidéo, on voit, il a presque pas bu sa consommation. Et puis je peux comprendre pourquoi. Vous savez, les huîtres, c'est gluant. Comment ça se mange? Ça fait ce bruit-là, là. Et imaginez que vous avez en face de vous quelqu'un qui fait ce bruit-là, comme ça, 48 fois. Oui, 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 parce que elle s'est commandé ça venait avec des plateaux, ça vient en plateau parce que les huîtres, ils le présentent, ils vont avec les petites glaces, toutes choses, ils mettent la présentation, ça vient avec des plateaux. En plateau, elle s'est commandé 4 plateaux d'huîtres, 48 qu'elle a mangé tout seul. Et puis, dans l'ironie de tout ça, elle n'a pas offert au gars. Même si le gars aurait dit, ah non, moi j'aime pas ça, sers-toi. Elle a même pas fait semblant de l'offrir, là, pour chose. Et puis même, elle avait l'audace, parce que en plus de faire ça, de se filmer en train de gloutir les huîtres comme ça, elle avait mis le flash de son téléphone pour filmer, parce qu'elle disait, ah, je fais du contenu j'en profite pour faire du contenu. Ah, je vous dis, là, des fois, là, le monde va faire du contenu, ils en profitent de venir dans les dates, de se faire. Au moins, elle aurait dû dire au gars ça. Elle aurait dû dire, tu sais, en passant, moi, je suis créatrice de. Ben, peut-être il l'a vu aussi qu'elle était créatrice de contenu. Mais elle aurait dû dire, même si tu veux pas être dans la vidéo, t'inquiète, mais tu sais, je fais mon contenu. Bref, le gars, il la regardait comme. Avec des gros yeux, comme. Des gros yeux, pas fâchés, mais comme dégoûtés, comme choqués, là. Pas dégoûtés, vraiment comme. Oh, c'est quoi ce qui se passe? Et puis on peut imaginer qu'il est choqué. N'importe qui est choqué. Ça ne nous arrive pas à tout le monde ce genre de date-là. On a toutes des horror stories, des dates qui ont mal tourné. Mais à ce niveau-là, je pense elle a battu le palmarès. Elle nous a battu le palmarès. Et justement, quand elle a fini de manger ses 48 huîtres, elle regarde le menu. Qu'est-ce que je vais prendre à manger maintenant? Son ventre est encore, je suis encore en train de faire le bruit là. Avec toutes les huîtres qu'elle a mangées, c'est sûr, toutes les huîtres, ils sont en train de pondre dans son ventre. C'est comme, c'est pas possible. Et là, le gars est super choqué. Il commence à se ressaisir. Et la fille, là, elle calcule pas, là. Elle était vraiment pas venue pour lui. Elle s'en fichait de lui. Elle était pas intéressée. Ça, c'est depuis le début qu'elle a dit qu'elle était pas intéressée. Peut-être le gars a trop forcé aussi. Comme, mais vous essayez de faire un premier contact avec quelqu'un, elle vous répond, ou même si elle finit par vous donner son numéro et elle vous appelle jamais, il n'y a pas de contact qui est fait, parce qu'il y a eu un échange de numéros qui s'est fait, juste elle ne répondait jamais. Effacez ça. Effacez ça de vos contacts, forcez pas le tout, laissez-la faire dans son fantasy world, et puis peut-être dans quelques temps après, justement, elle va faire une vidéo. Pourquoi on trouve pas les bons gars? Pourquoi les gars nous amènent pas dans des dates? Ben, girl, tel exemple, un mauvais exemple, mais tel exemple de. Mais bref, le gars, elle s'est commandée, en plus des 48 huîtres, parce que ça, c'était pas assez. C'est comme, de toute façon, c'est des petites huîtres vraiment, mais 48, t'en manges comme ça, là. À un moment, ça devient épuisant. Moi, je sais pas, je pense une dizaine, t'en manges maximum, t'es épuisé. Ta bouche, là, comme, t'es épuisé à un moment. Elle s'est pris un crab legs, des, des, les crabes, là, les cuisses de crabe, mais pas les cuisses de crabe, ben, les crabes, là, vous savez, elle, après un crab legs, elle s'est pris des petites patates, et puis elle est en train d'encore regarder le menu. En plus, on ajoute qu'elle s'est pris plusieurs cocktails, plusieurs drinks dessus, parce que c'était un drink date, donc on s'attend pour les cocktails. Mais on serait attendu dans un drink date que oui, tu peux prendre un petit appetizer parce que tu sais, si tu bois comme ça, tu sais, des fois ton ventre a besoin d'au moins d'avoir quelque chose. On peut comprendre. On peut comprendre qu'elle décide qu'elle aime l'endroit, elle en profite pour prendre des huîtres. Mais là, on y va dans le côté gros bon sens. Il y a les codes non écrits que dans un premier date, il y a certains aliments on garde une certaine familiarité. On attend une certaine familiarité pour le faire. C'est-à-dire que même je sais que le monde dit, ah, les fruits de mer, c'est cher, c'est là que je veux qu'ils m'amènent. Mais manger des fruits de mer, même dans un premier date, c'est juste, ça montre juste que ton manque de classe, ton manque de savoir-vivre, et souvent dans ton enfance, tes parents t'ont pas habitué au raffinement, donc tu sais, on te met dans un endroit raffiné, tu sais pas comment te comporter, tu te comportes n'importe comment, tu réclames quelque chose que tu connais pas. Aussi simple, c'est juste ce message-là que ça envoie. Parce que même n'importe qui dans les commentaires sont comme déjà, le bruit de tout ça, elle filme la scène, c'est-à-dire que ce type,
il n'y a pas eu de discussion d'échanger avec elle. Ils n'ont pas eu zéro discussion. Il n'y a pas eu de discussion de puis parle-moi de toi, quoi que ce soit. Elle s'en fichait de toute façon. Et puis, le type est parti, là. Comme, il est comme allé aux toilettes. Il a dit, ah, je vais aller aux toilettes. Il est parti, puis il a laissé le date. Et avec raison. On va dire, oui, peut-être qu'il aurait dû rester pour payer au moins le drink. Il a même pas bu son drink. Son drink était à moitié plein, là. Et puis, j'imagine, ça devait juste été... Vous savez, comme sur l'état, il est resté le temps sur l'état du choc de se dire, mais non, elle va vraiment faire ça? Elle était vraiment en train de manger tout ça? Il était souvent sur l'état du choc pendant un long moment. Et quand il a réalisé que oui, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, mais il a dit non, mais bye. Et il est parti et avec raison, boy. Boy, avec raison. Et elle sort tout son argent et paye. Au moins, elle a eu la décence d'amener de l'argent avec elle. J'imagine qu'elle a peut-être déjà fait ça à d'autres personnes, donc elle a compris que quand elle a un comportement aussi grossier que ça, tu dois toujours avoir un plan B. Donc, elle avait son argent. Elle a donné un type minable, donc oui, on dit, il y a la question du pourboire. Je sais que certains vont dire, mais c'est pas obligatoire le pourboire. Clairement, elle a eu un bon service. Clairement, le restaurant, c'est un bon endroit. Et toute la nourriture qu'elle a fait le monde travailler pour la servir, elle a donné comme un 11 $ de type, et puis elle était comme, ah, mais c'est ça que je donne. Comme, elle faisait son attitude, elle parle sans aucune classe, sans aucun jugement. C'est sûr que oui, on va se dire, ok, c'est à quoi qu'on peut s'attendre d'elle. On regardait une situation comme ça, à quoi qu'on peut s'attendre d'elle. Et là, c'est sûr, elle essaye comme... Elle a fini de publier le tout, elle a son vidéo, parce que c'est elle qui l'a publié, là. C'est pas le type qui se filmait, c'est elle qui filmait toute la scène. Elle a vu la réaction qu'elle a eue. Ça a été tout sauf ce qu'elle pensait avoir, parce qu'elle pensait avoir le support. Bien entendu, il y a certaines petites spécimens comme elle qui disaient ah, mais c'est rien, c'est juste, c'est rien, moi aussi j'en mangerais 48 huîtres. Moi aussi. Non, la question, c'est pas que t'as mangé 48 huîtres seulement. C'est que t'as pas respecté le code du drink, le code du date, de votre premier petit date drink, que si au pire tu n'es pas intéressé par ce type, par les moyens que tu veux, t'as le droit. Mais pourquoi le faire perdre son temps? Pourquoi le gaspiller? Pourquoi brûler ton image? Parce qu'en plus, et puis, en se filmant, ça veut dire le gars tout le long à côté d'elle, il la parle pas parce que sa bouche a plein de glu dans sa bouche en train de manger les huîtres, d'avaler les huîtres comme ça. Il regardait son verre, il a même pas pu boire son verre là, il était juste comme ok. Et puis il y a une page aussi qui dit que ce type-là, il a donné un peu son ressenti de tout ça. On sait pas si c'est vraiment le type ou des fois ça se peut parce qu'on voit que c'est un créateur de contenu. On sait pas si c'est quelqu'un qui en profite pour faire un petit peu le buzz. Mais dans tous les cas, je me dis c'est quoi sa fierté parce elle est affichée là, elle est affichée de faire ça et puis le monde on dirait ils ont pas la conscience pour avoir de l'argent rapide, pour avoir des choses rapides, ils sont prêts à s'afficher comme ça et dans quelques années un moment là, elle va quand même avoir un moment de dire, prendre du recul, de dire ah mais j'ai changé, je suis plus comme ça là. Non, t'es comme ça parce que toute sa vidéo, on voit qu'elle aime manger, elle aime profiter de la nourriture, on aime tout manger. Mais je me dis girl, tout ce que t'as montré, c'est même pas parce que t'as mangé autant qu'on te choque, on se choque pour tout, tout ce que ça vient, comment tu étais mauvaise, tu t'es fait avoir. Après, elle était choquée que le gars est parti la quitter comme ça en plein date. Mais hey, moi, je pense que le gars était trop gentil. Parce que rendu après, en train d'avaler trois huîtres comme ça, de faire toute la de tout le glut, avec, avec les huîtres, je pense que rendu aux trois, quatre fois entendre ça, je vais aux toilettes, je m'en vais, puis je quitte les lieux. Bye. Continue ta vie, bonne vie. Oh mon Dieu. Et on en revient aussi, on voit certains commentaires, la plupart des commentaires, le monde sont aussi ils comprennent que ça fait aucun sens. C'est premier date en plus, des huîtres, ça se mange pas un date. Il y en a toutes qui ont compris le bon sens de la vie, j'ai été rassurée. Il y a quand même quelques petites spécimens comme elle, qui sont dans la même espèce qu'elle, qu'en fait, sûrement qui suivent les mêmes cours qu'elle, les mêmes ateliers qu'elle, qui ont les mêmes coachs qu'elle, parce que, qui étaient comme, ah ben c'est rien, mais c'est juste 48. Mais elle a mangé un crabe aussi, elle a mangé un pied de crabe aussi. Plus elle a mangé des patates, un gros plat de patates, elle mangeait tout ça. C'était pas un date de restaurant. C'est-à-dire que quand tu vas dans un date pour aller un drink date,
Tu vas dans un date drink, c'est-à-dire tu sais que tu as déjà bien mangé chez vous, et puis là tu décides de je vais en profiter pour aller faire une petite heure et puis voir peut-être il peut être intéressant, tu sais, peut-être ça peut être un ami même, tu sais, on sait jamais, tu sais, on crache pas, on minimise pas les gens, mais de voir l'arrogance de cette femme de minimiser autant ce type-là, et pas que de le minimiser, de le rabaisser à un tel point en se pensant mieux que tout le monde, sous prétexte que oui, t'as un beau corps, oui, t'es une belle femme, mais ton intérieur est pourri, là, et en plus, il doit être gluant, et ça n'a rien de fait. Le monde, on dirait, quand ils font des bad buzz comme ça, ils comprennent pas qu'ils ont de la famille. Je me dis, mais elle a rien fait pour pouvoir dire, ah, mais peut-être que non. C'était juste, je peux même pas la défendre. Dans les commentaires, si vous avez vu cette scène-là, dites-moi c'est comment on peut expliquer le tout. Et puis oui, je peux comprendre, oui, c'est bon les huîtres. Mais 48, j'étais juste choquée. Je voyais ça passer, j'étais comme, mais non, c'est un sketch. En plus, elle demandait, elle regardait encore le menu, là. Elle était en train encore de manger ses patates avec son crabe, là. Elle regardait encore le menu. Ah, peut-être un steak. Elle regardait encore le menu. Ça veut dire qu'elle était pas rassasiée. Et j'étais comme, ok. Mais est-ce qu'elle avait compris le concept du drink date? Et puis, c'est ça aussi, je me dis, les gens, vous voulez être sophistiqués, être pris au sérieux, mais vous comprenez, vous avez pas grandi dans la sophistication, vous n'avez pas grandi dans le côté moderne, vous n'avez pas grandi dans rien de tout ça, et puis vous agissez, vous vous comportez comme ça, des avares de même. Donc, le drink date, pour certaines qui aiment boire un petit cocktail, apprendre à connaître quelqu'un, c'est une chose. D'autres personnes qui vont comme dire, oh non, je vais pas prendre l'alcool comme ça, on fait quoi? Un coffee date. C'est le même concept que le coffee date. C'est-à-dire, tu t'en vas au Starbucks, tu vas rencontrer la personne, c'est votre premier petit date pour briser la glace. Qu'est-ce que tu vas prendre? Tu prends ton drink du Starbucks. Et puis, des fois, oui, tu peux arriver, puis, vous, en train de discuter, si ça va bien, ça anime bien la conversation. Hein, tu t'attends-tu de grignoter quelque chose? Et puis, vous allez prendre une petite viennoiserie, quelques petites affaires comme les petites choses qui vendent au Starbucks. C'est ça le concept. Le drink date, c'est le même concept. Vous allez passer un petit temps, t'as déjà soupé chez toi, t'as déjà mangé, t'es déjà rassasié. Donc, tu viens juste prendre un petit cocktail, un petit verre avec quelqu'un. Vous apprenez à vous connaître. C'est possible, à force de boire, ça développe un peu, ça ouvre un petit peu l'appétit. Tu prends un petit appetizer. Oui, tu peux prendre, si t'es vraiment confortable avec le type, vous avez commencé à discuter, tu décides de prendre un plat de huîtres parce que t'aimes vraiment les huîtres et toi, t'as envie de lui montrer tes prouesses parce que c'est ça le côté aphrodisiaque de ça, c'est pas pour rien. Donc, dans le premier date, t'amènes cette impression que t'es t'es une affamée de ça. C'est ce message que t'envoies, même si tu fais la, tu sais, c'est comme, et en plus, tout le bad code, tu prends ton téléphone, oui, tu veux faire du contenu, mais là, tout le long, là, qu'elle filmait, elle s'est filmée. C'est elle qui nous montre la scène. C'est pas lui qui l'a exposée. C'est elle qui s'est même elle-même exposée. C'est-à-dire qu'elle était fière d'elle. C'est ça l'outrageant dans tout ça. Elle était fière d'elle. Lui est là en face. J'étais là pour te connaître, mais là, je viens de voir, en effet, je dois pas me fier au look. Et puis, ça, c'est la leçon à se tenir. Arrêtez juste de vous fier au look ou à l'image de quelqu'un. Ah, il y a du monde qui savent pas vivre. Il y a beaucoup d'animaux, là. Il y a beaucoup d'animaux, là, encore, là. Des humains sur deux pattes qui savent pas vivre. Et il l'a compris. Et s'il n'avait pas compris, ouais, c'est une très belle femme, tu regardes son réseau, elle a l'air sérieuse. Quand tu regardes sur sa page, on voit son contenu, ça a l'air bien sympathique et tout. On voit qu'elle aime manger par contre, parce qu'elle met en avant qu'elle mange. Mais on voit aussi qu'elle aime s'entraîner, qu'elle prend soin de son corps. On voit tout ça rapidement. Et on est comme, ah, mais c'est dommage, ma fille, c'est tellement dommage. Et puis le monde, et puis justement, il y a le vidéo, on ne sait pas si c'est exactement lui le type. Certaines personnes disent oui, d'autres personnes disent non. On laisse le bénéfice du doute. Mais un type qui a parlé, qui a dit que c'était lui, il a donné son point de vue. Un, il a dit que, ah, mais je l'ai pas trop, j'ai juste écrit deux, trois fois. Ah, mais les gars aussi, de ce côté-ci, on le met dans la zone grise parce que oui, des fois, les gars, ils sont insistants. Ils vont faire le monologue tout seul dans les DM ou dans les messages. Et vous les répondez pas. Donc, c'est comme, apprenez le cue là. C'est comme, vous voyez que vous avez fait une première tentative de parler avec la personne où elle prend du temps à vous répondre, où elle vous répond à peine, vous écrivez et puis elle vous calcule pas. Passez au suivant. Passez à la suivante. Laissez-la dans son monde, dans son monde.
Donc, aussi simple que ça. Donc aussi, il faut pas forcer, il faut pas forcer. Comme, elle serait, c'est sûr, elle n'aurait pas agi comme ça avec la personne qu'elle est intéressée. Et même justement, encore plus, la personne qu'elle est intéressée pas, elle est vraiment intéressée, elle va être comme juste elle-même qui va le proposer, des dates. Ou elle va même pas le proposer des dates, elle va courir aller chez lui, en pyjama même. Bref. Mais dans tous les cas, de ce côté-ci, je suis comme, ok. Mais c'est pas un mauvais type. Si c'est ce type-là qui dit que c'est lui, il s'est bien présenté. Il a dit, mais même si le date, là, le drink date, il a compris le concept du drink date. C'est comme coffee date. Il a dit, dépendant. Si tu t'invites, tu veux apprendre à connaître la personne, la personne devant toi disant, non, moi, je bois pas d'alcool. Ok, on fait un coffee date. Ou si tu vois que ça peut être facile, tu dis, ah, on peut aller boire un verre ensemble, puis on apprendre à se connaître. Dans tous les cas, c'est aussi simple que ça. Donc, tu prépares ton budget en conséquence. Et puis, ruinez-vous pas. Il faut pas. Il a bien fait de se sauver parce que non, il faut pas. Le monde qui essaie de faire croire il faut se ruiner. Un date, premier date, c'est fait pour se ruiner. Ah non, laissez-les tranquilles. Ces personnes-là, ils sont là pour ruiner votre vie. Aussi simple que ça. C'est dit, c'est clair. Un date, c'est pas fait pour se ruiner. C'est pas fait pour commencer à dire, ah oui, il veut me connaître, hein, mais je vais le faire dépenser. Non, c'est pas ça le concept du date. Laissez-les dans cette mentalité. Passe au suivant. Passe au suivant. Et puis lui, il avait même une belle philosophie. Il disait, regarde, même si ça marche pas comme pour être en relation avec cette personne-là, peut-être on n'a pas les mêmes atomes crochus, mais tu sais, on sait jamais. Mais on peut être amis. Et puis elle est tellement bête, tu le vois qu'elle a été élevée avec, elle a été élevée avec les croquerelles. Elle comprend pas que quand tu traites quelqu'un comme ça, déjà en plus tu te filmes, tu t'affiches avec ce comportement aussi bestial. Tout ce que ça fait chez toi, ça te fait perdre des chances, des portes. Le monde derrière ça, ils ont accès à avoir ça. Même des fois, ça peut même te suivre du côté professionnel. Ça te suit. Et c'est ça que je peux dire. Donc, ça veut dire que c'est plus simple. Moi, je trouve que c'est plus simple et plus facile de tout simplement dire, tu sais quoi, je suis c'est bien gentil là que t'es intéressé par moi, mais je suis juste pas intéressé. Dites ça, on fait pas perdre le temps aux gens. 2023 là, on arrête là, on arrête, on est en train de terminer 2023. Est-ce qu'on peut déjà mettre ça en tête? Regarde, je suis pas intéressé, je vais pas te faire perdre ton temps. Non, on laisse tomber. Pourquoi même si de venir de vouloir faire le gars dépenser, le monde là, vous êtes trop confortable à dépenser l'argent des gens. Vous êtes trop confortable à vouloir dépenser l'argent des gens. Alors qu'il y a, dans le côté spirituel, là, ça, vous pouvez perdre votre âme dans ça. On peut venir, vous pouvez vous prendre votre âme. Quand vous prenez, vous faites quelqu'un dépenser pour vous et vous savez que vous avez aucune intention avec cette personne-là, vous savez pas que qu'est-ce que vous êtes en train de maudire dans votre vie, dans votre génération. Si vous étiez au courant du côté spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous prenez, vous faites quelqu'un dépenser pour vous, vous savez que vous n'avez aucune intention avec cette personne-là, que vous ne l'aimez pas, dites-lui. Oui, la personne peut être déçue, peut être chose, mais je pense que la personne va plus vous respecter. Vous dites, ah, tu sais quoi, ça va pas le faire, je suis pas intéressé. Perdez pas votre temps. Même si tu t'ennuies chez toi, si tu t'ennuies chez toi, c'est pas normal. Trouve-toi une activité. Va lire des livres. Prends-toi un cahier, commence à dessiner. Oui, prends-toi un cahier, commence à dessiner. Trouve des activités. Parce que c'est pas normal d'être un grand adulte dans sa maison et de dire je m'ennuie chez moi, j'ai rien à faire. Mais oh, je vais regarder mes DM, mes messages. Ah, mais je vais me déplacer, sortir de chez moi pour aller dans un date. Non. Quand tu sors pour aller dans un date, c'est parce que tu as un intérêt minime. Peut-être même pas plus que ça, mais tu te dis, ah, pourquoi pas, je vais l'entendre. Peut-être il peut être sympa. Tu sais, habituellement, les types de personnes que je prends, ah, c'est vraiment pas ça. Peut-être je vais aller dans l'opposé de ce que je fréquente. Peut-être que ça va être quelque chose. Il y a beaucoup de belles surprises qui peuvent en sortir. Ou ça peut, encore plus simple, ça peut devenir un ami fiable. Ça peut, cette personne-là, peut-être il n'y avait pas d'intérêt plus, mais ça devient un ami fiable. Et quand tu te retrouves dans les problèmes, t'es à la rue, t'as n'importe quoi, t'as cet ami fiable-là qui dit, hey, attends, je viens t'aider. Ah, des fois, là, vous fermez vos portes comme ça, et puis vous voyez, votre vie va pas bien, puis il y a personne qui vous ouvre les portes. Mais c'est parce que votre comportement a fait ça. Vous avez minimisé les gens. Donc, on ne minimise pas les gens. On ne traite pas, on ne profite pas des gens. On ne vient pas avec l'instinct de profiter des gens ou vouloir agir. Je veux être traité en reine. Mais t'agis pas comme une reine, là. Tout sauf comme une reine. Et c'est une balle perdue pour les femmes noires. Nous, les femmes noires, déjà, on est toujours critiquées, on nous dit toujours baisser nos standards, mais c'est à cause des spécimens comme elle. Et les autres, là, les commentaires des autres femmes, la plupart qui la supportaient, rapidement, je regardais,
pas toutes. J'ai pas tout regardé les commentaires, mais quelques-uns que je regardais, ceux qui osent, qui trouvaient moi être la supporter, c'était des femmes noires. Grande surprise. On veut supporter cette médiocrité-là. Au lieu de supporter des femmes noires qui vont bien faire les choses pour mettre des points de nos côtés, on va supporter celles qui vont nous amener au plus bas, qui nous font mal paraître dans l'ensemble. Même si on se dit, mais non, mais je m'associe pas à elle, on est toutes différentes. Elle est quand même dans la catégorie de femmes noires. Elle nous représente quand même un peu ou beaucoup. Elle est comme créatrice de contenu, comme influenceuse, femme noire. Donc, c'est-à-dire, elle est dans l'ensemble, elle nous, le monde, quand ils se moquent, ils associent pas à dire, ah, mais elle est à part individuelle. On nous met toutes dans le même lot. Et là, maintenant, déjà, on est beaucoup critiqués. Beaucoup, on nous critique dans l'ensemble. On nous critique dans l'ensemble en disant on est trop loud, on est trop ratchet, on est ci, on est ça, on est profiteuse. Et puis on voit elle qui arrive, qui dit, voici. Mais vous voyez, c'est pour ça. Non, mais par contre, on fait la part des choses, messieurs. Continuez d'être gentlemen, continuez de bien agir, mais soyez vigilants. C'est-à-dire que vous essayez de poursuivre une fille, faire deux, trois petits contacts, et vous voyez, il y a une différence entre quelqu'un qui clairement on n'a rien à foutre de vous et quelqu'un vraiment qui peut-être prend son temps, quelqu'un qui veut apprendre à la connaître, qui veut vraiment faire les étapes une étape à la fois. Mais si vous voyez qu'il n'y a aucun effort de son côté et quand elle décide de vous donner de l'attention parce elle a bien dit elle-même, she was bored, elle s'ennuyait chez elle. Ça c'est un red flag. Moi pour moi c'est un red flag. Comment tu t'ennuies chez toi? T'es dans ta maison, tu t'ennuies? Non, tu t'ennuies pas. T'es un adulte là, tu t'amuses chez toi. Si au pire, là, tu t'ennuies, tu n'as rien à faire chez toi, tu vas décrasser les murs là, de ta maison. Tu vas faire quelque chose. On ne s'ennuie pas chez soi. Bref, ça, c'est mon opinion. Mais sinon, allez le voir sur les réseaux. Allez sur les réseaux, allez regarder, vous allez vous-même le voir. Vous allez même entendre le bruit là. Oh, que ça fait, je me dis. Lui a été. Je suis sûr qu'il était choqué parce que oui, des fois, le monde dit dans les commentaires comment ça il est resté tout ce temps-là à regarder. Mais des fois, quand quelqu'un fait quelque chose d'aussi inadmissible, de choquant, tu te dis, oh, t'es tellement choqué, tu regardes ça. Et puis, elle avait sa caméra en train de filmer, de faire son contenu. Comme si elle était dans son monde à elle, elle fait son contenu, puis lui reste là. C'est-à-dire que pendant qu'elle filme, elle fait son contenu, il peut pas parler, il veut pas la déranger. Il reste là et puis il était choqué. Des fois, quand quelqu'un agit d'une façon outrance, comme de façon comme ça, vous savez juste, votre corps est gelé. C'est comme si votre cerveau est parti, vous êtes là, trop choqué, là. Vous êtes comme, non, mais non, elle va vraiment manger tout ça. Donc, sûrement, il a regardé manger ça, il se disait, non, impossible, elle va pas tout manger. Elle a même pas offert. Guys. Et puis elle s'étonne qu'il est parti. Mais là, elle espérait quoi? Elle espérait quoi? Elle espérait qu'ils lui disent, oh, attends, on va payer le... Oh oui, je paye. It's on me. Non, girl, it's on you, girl. Bye. Par contre, et quand elle l'a recontacté, il a quand même bien fait une belle fin. Je vous dis, on le voit la différence quand a grandi dans un foyer, dans un bon foyer, avec une bonne éducation, et puis on voit ceux qui ont été dans le délire, là, dans la débauche. Il a même, quand elle a dit, oh, comment ça t'es parti comme ça? Non, non, non. Il a dit, regarde, le drink, it's on me. Les verres, les consommations de drink, c'est en moi, c'est à moi, c'est sur ma charge. Donc, moi, je vais pouvoir te cash up, tu sais, le moyen de cash up, t'envoyer le prix de tes drinks, de tes consommations. Je t'envoie le prix, je te paie, je te donne le prix de tes consommations, et puis it's good. Ça veut dire qu'elle a fermé des portes sur, même s'il n'aurait pas été son genre pour plus, elle a fermé des portes sur quelqu'un qui aurait été un bon ami. On le voit clairement qu'il aurait été un bon ami. Et puis dites-vous qu'on se retrouve dans ce monde-là. Il y a autant de bonnes personnes et il y a des personnes, des ratchets. Et là, maintenant, les deux, on se mélange, on se côtoie. Et les ratchets comme elle, ils vont donner une allure d'être correct, d'être bien dans leur tête, mais elle n'est pas bien dans sa tête, là, clairement. Qui fait ça? Qui fait ça? Donc, dites-moi le. Je vous laisse sur ceux-là. Et puis dans les commentaires, laissez-moi savoir. Vous aurez fait quoi, vous? Vous arrivez dans un date et puis votre date commence à faire ça. Faites se comporte comme ça.